Le Studio 43 est né et a été porté par une MJC. Il est né en 1982. Quand je dis il est né, c'est-à-dire que la première projection consacrée d'ailleurs à un film d'Ettore Scola, La Nuit de Varennes, a eu lieu en septembre 1982. Le Studio 43 avait son siège au 43 rue du Docteur Louis Lemaire au sein d'une MJC. S'il a été porté par une MJC, cela a un sens. Le sens, c'est qu'il est porté et il s'enracine dans les valeurs de l'éducation populaire. Avant que ça soit sur une grosse clé USB, un gros disque dur, les films ils étaient là-dessus. Là, c'est le film de quoi? C'est des photos. Vous savez, comme le praxinoscope que je vous ai montré. Ouais. Quand je vous dis une caméra, c'est un appareil photo qui prend 24 images par seconde. Et donc là, en fait, si vous regardez 24 photos, vous avez une seconde du film. Donc c'est en tant qu'artiste plasticien que j'ai commencé, artiste vidéaste. Et en fait, je me suis formé un peu sur le tas parce que moi, en fait, je ne connaissais pas du tout l'univers du cinéma art et essai, qui est vraiment différent du cinéma de l'art vidéo. Et donc c'est ainsi que ma pratique a évolué, changé, voilà, muté par les différentes rencontres. Je peux remonter, je pense. Je fais encore une photo et... La scène du dragon, normalement, c'est toi qui es prévu. Ici, on se trouve dans la 3e salle qui a ouvert en fait en août dernier. Donc cette salle était importante pour nous puisque en fait toute l'action culturelle que nous portions était à l'extérieur. Là, on a un équipement qui est un équipement moderne et adapté à la réalisation de courts-métrages puisque cette salle, je disais, est modulable. Elle se transforme en plateau de tournage, elle se transforme aussi en atelier. Je suis contente, comme ça on peut voir une salle de cinéma. En plus, elle est neuve, mais du coup, je me demande si c'est comme ça derrière toutes les salles de cinéma. Je suis arrivé en 91 au Studio 43. À l'époque, j'étais juste intérimaire pour un festival, les rencontres cinématographiques. À l'époque, à la MJC, c'était une salle unique en 35 mm. Au Pôle Marine, on est passé à 2 salles. On est passé à une structure beaucoup plus grosse, avec beaucoup plus de matériel, des plateaux au lieu des rouleurs, on avait 2 projecteurs. Puis la numérisation est arrivée. On est passé d'un métier quand même pas mal manuel, assez physique, à porter des bobines et tout, à que de l'informatique, quoi. C'est un espace aussi qui est dédié à la question de la médiation, puisque c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Comment travailler ce rapport entre les spectateurs, le film et un intervenant. L'idée aussi, c'était de faire en sorte que les spectateurs ne soient pas figés sur leur siège, mais puissent se déplacer aussi. Donc cette salle, elle se transforme, elle met en vis-à-vis aussi des sièges, un endroit assez important à l'avant-scène en fait, pour pouvoir imaginer des choses. On y va? 3. Ah, j'attends. C'est bon? 3, 2, 1. Ah, super. Je pense que c'est bien. L'idée, c'est de diversifier encore la programmation, de prolonger la vie des films et surtout défendre les films les plus fragiles. Et puis l'idée, oui, du cinéma recherche, pour moi, c'est vraiment une expérience de cinéma, c'est une ouverture vers le monde, c'est aussi une dimension plastique et esthétique pour raconter un sujet avec les partis pris en fait, d'un cinéaste. C'est la question aussi de la durée, de prendre son temps différemment. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans le film, dans le cinéma recherche. J'aimais le cinéma, mais peut-être pas ce genre de film avant.
Et c'est ici que j'ai commencé à avoir une autre idée du cinéma. Avant, non. Je pense que je n'étais pas sensibilisée comme je le suis devenue maintenant. Et c'est aussi pour ça que je suis devenue très addicte aussi. Hein. C'est une addiction. Hein. Moi, j'ai besoin de voir mes 4, 5, 6 films par semaine. Hein. C'est comme ça. En 1977, franchement, l'offre cinématographique à Dunkerque, c'était vraiment limité. Hein. On allait tous les mercredis à Lille. On se faisait les boutiques, un resto et le ciné. Je fais la caisse, j'adore faire la caisse, c'est super sympa. Je vois des anciens collègues. C'est vrai, c'est vachement sympa. Les gens, il y a les habitués. Donc les gens, on ne sait pas comment ils s'appellent, mais ils viennent là. Moi, je suis à la caisse le jeudi soir. Il y a les clients du jeudi. Alors on se dit bonjour, comment ça va? Quand ils sortent, on me dit le film, je l'ai aimé, je l'ai pas aimé. Ici, je représente le groupe d'étudiants et de jeunes, les chroniqueurs, qui voient en avant-première des films, en discutent et proposent souvent un accompagnement sous forme de capsule ou de présentation de séance autour des films sélectionnés. On a pu rencontrer le réalisateur ou un membre de l'équipe et discuter avec lui au préalable. Et donc on lui pose nos questions sur le film, sur ce qui nous a touché le plus, sur ce qui nous a marqué, sur ce qui nous a intéressé. C'est une concertation avec Dimitri, le médiateur qui est à l'initiative du projet, et l'ensemble des chroniqueurs. La question d'aller chercher le public, ça fait 20 ans en fait que ça m'anime et ça fait 20 ans que je cherche. Je crois que j'ai jamais eu peur non plus de me tromper, donc j'ai essayé beaucoup de choses, des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché. L'idée c'était, notamment avec les jeunes, c'est d'aller les chercher sur le long terme et de travailler avec eux. Seul, ça n'était pas possible. Et ces projets-là ont réussi à voir le jour avec l'arrivée en fait de Dimitri, qui est notre médiateur. C'était vraiment important, puisque ce travail-là a pu être constant en fait. Et l'idée toujours avec ces jeunes, c'est de ne pas aller chercher des films qui passent dans les multiplexes, puisque la configuration en fait, de notre salle est très particulière, hein, parce qu'on est logé dans l'enceinte d'un multiplex. Et donc l'idée, c'est de travailler sur la complémentarité des offres en fait, sur le Dunkerquois. Et ce qui est intéressant, notamment avec les chroniqueurs, c'est que justement, les jeunes, on les voit sur d'autres séances. On les voit sur des films du patrimoine, on les voit sur du documentaire. Et finalement, cette cinéphilie, ils la construisent avec nous et ils la construisent aussi ensemble et individuellement. Tous les trois, on participe à une aventure qui s'appelle le Ciné-Club du Studio 43. Et cette aventure réunit des gens qui sont passionnés par le cinéma. Et cette passion, elle est alimentée par le Studio 43 pour pouvoir mener un travail sur le cinéma d'aujourd'hui, la création cinématographique, et aussi pour essayer de réfléchir ensemble à des questions de qu'est-ce qu'un auteur de cinéma aujourd'hui. Assez vite, on s'est réunis et on a choisi un objet cinématographique qui était un réalisateur qui s'appelle Denis Villeneuve. Il y avait un cahier des charges assez précis. Quelqu'un qui vient du cinéma indépendant, qui a fait des films d'auteur et qui, du fait de ses succès, est parti vers Hollywood. Tout ça s'est matérialisé dans le petit livre qu'on a sorti ensemble, qui est vraiment le fruit de toutes ces réflexions, de toutes ces comparaisons entre Denis Villeneuve et d'autres films ou d'autres réalisateurs du même genre. Il y a fort longtemps, je faisais partie de stages de la Fédération française des ciné-clubs. Donc je sais ce que le ciné-club signifie. Là, pourquoi ciné-club? Je ne sais pas, c'est venu tout seul. On se réunit en groupe déjà, et je pense que pour moi c'est l'important. On est de tous âges, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de plus jeunes que moi, et j'aimerais beaucoup que des personnes qui sont plus que retraitées assistent à ce genre de choses, parce que les jeunes ont toute la culture de maintenant. Et quelque part, moi je vais au cinéma depuis beaucoup plus longtemps. Je ne sais pas s'il m'en reste grand-chose, mais il m'en reste un amour du cinéma. Thierry Cormier, en fait, c'est un intervenant, un conférencier cinéma avec lequel je travaille depuis 20 ans. On avait monté un ciné-club à Liévin, il y a 20 ans maintenant presque. Et on avait l'envie, en fait, de parler de cinéma, de monter un ciné-club, mais pas comme un ciné-club classique. On voulait vraiment, en fait, que
en fait, c'est l'idée de la transmission qui nous animait. C'est-à-dire qu'on formait des spectateurs pour que ces spectateurs eux-mêmes puissent former d'autres spectateurs. Et donc, en fait, on a ramené ici différemment en fait, ce concept de ciné-club en l'adaptant à un territoire. Puisque l'idée à chaque fois des actions que je monte, c'est toujours de monter des cadres et ensuite par rapport au public qu'on cible, qui adhèrent, en fait, c'est de retravailler avec eux et de retravailler autour d'un cadre et de leur laisser une certaine liberté de manière à ce que ce projet puisse évoluer avec les publics. Je connaissais un petit peu Dunkerque, mais je ne connaissais pas forcément tout Dunkerque, ni son maillage associatif. De beaucoup me déplacer, de rencontrer beaucoup de gens, ça m'a permis de voir que déjà il y a une vie culturelle hyper importante à Dunkerque. Enfin, c'est la deuxième ville après Lille où il y a le plus de structures culturelles dans le Nord. On a beaucoup de réunions interculturelles entre plusieurs structures. Chaque mois, on donne nos actualités, on peut faire des partenariats et ça m'a permis de faire aussi des nouveaux partenariats avec des structures culturelles type les 4 Écluses, la salle de concert où on participe notamment au festival de folk. On a un concert folk plus un film. Il y a plusieurs personnes qu'on se connaît depuis 15-20 ans. On a l'habitude de travailler ensemble, c'est presque familial, quoi. Les notions qu'on avait à la base à la MJC, d'éducation populaire et d'apporter quelque chose au public, je pense qu'on a gardé un peu ce truc-là. Je pense que ce qui caractérise mon travail, c'est la question de l'ouverture et d'aller vers les gens, d'aller les chercher, de comprendre ce qui les anime aussi, de parler de la société et de la manière dont elle évolue. Je ne vis plus chez mes parents et je vous trouve tellement belle que j'aimerais vous épouser. Non, trop direct. Bonjour, mademoiselle. Ce sont vos yeux? Ces beaux yeux là-bas? Voulez-vous dîner avec moi? L'amour est une plaie mortelle. Je suis mort si vous refusez.